Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Universimu.com. J'ai contacté récemment RevoPoint pour leur parler d'un projet, pour ceux qui connaissent le fameux projet Unreal Farm, qui sera un jeu de simulation agricole dans lequel je veux rentrer du vieux matériel. Vous savez que je suis possesseur d'un vieux Renault et ça me tient vraiment à cœur de le remettre en jeu. Le problème c'est que là, pour le coup, on peut pas travailler à partir de CAO et puis travailler à partir de photos, pourquoi pas, mais on est en 2023 et il y a quand même beaucoup mieux. Et du coup, RevoPoint, qui est un fabricant de scanners 3D, plutôt orienté grand public, m'a proposé un de ces produits qui permet justement la numérisation 3D d'objets relativement grands. Ils sont également possesseurs de solutions pour scanner des petits objets comme une tasse de café par exemple. Mais moi, ce qu'ils m'ont proposé aujourd'hui, c'est le gros. Alors quand je dis le gros, oui, ça tient dans la main. C'est un scanner 3D portatif, le Range. Avec lui, normalement, je devrais pouvoir numériser des véhicules et même des objets de grande taille du quotidien. Alors dans cette vidéo, on va pas tout de suite l'utiliser. Je vous propose d'abord un unboxing. C'est assez intéressant parce que c'est pas juste dans la boîte le scanner 3D et puis point barre. Et ensuite, on ira juste regarder le logiciel qui est fourni avec, qui s'appelle RevoScan, qui va permettre d'interpréter les 3D issus de cet outil. Allez, on commence par le unboxing. Alors, dans la boîte, qui est une boîte toute en longueur, en carton relativement rigide, que d'ailleurs je vous conseille si vous devez transporter le scanner, vous allez retrouver un petit fond en mousse, comme ça évitera les chocs si vous vous trimballez avec. On va retrouver une notice. Alors, la notice, c'est juste un quick start, vraiment, mais très très rapide, parce qu'en fait, c'est traduit dans toutes les langues. Ça explique juste comment le brancher, mais c'est tout. Ça explique pas vraiment comment s'en servir. C'est le logiciel qui va vous permettre de vous en servir. Ensuite, on retrouve un sachet avec des petits patins ici, des petits marqueurs. Alors ces marqueurs, à quoi ils servent? Ces marqueurs servent, quand vous allez lancer le logiciel, il va vous proposer soit de scanner l'objet en utilisant des données de votre téléphone par exemple, pour bouger autour de l'objet, soit d'utiliser des marqueurs. Les marqueurs, vous allez les positionner tout autour de votre objet et du coup, votre scanner 3D sait où est-ce qu'il se situe et il y a une meilleure précision. On a également une espèce de bâche noire qui sert au contraire à masquer les parties que vous ne voulez pas visibles par le scanner 3D. Et enfin, on a de la pâte à fixe qui va permettre de fixer la bâche. On continue, on a toute une série de câbles. Alors au niveau des câbles, je vais vous le montrer après, mais ils ont été très très forts. On a un trépied qui sert de manche. Vous pouvez prendre le scan 3D à pleine main, mais vous pouvez également poser le scan 3D sur votre bureau si vous avez besoin de scanner un objet sur un plateau rotatif, donc avec le scanner en poste fixe. Vous avez ensuite la batterie. Alors, il y a un système de visserie, c'est le système de visserie standard. Vous pouvez visser, vous savez, les trépieds d'appareil photo, en gros, c'est la même visserie. Vous avez une batterie avec un port USB en entrée, un port USB en sortie, qui va pouvoir alimenter votre téléphone portable. Bah oui, parce que le scanner 3D peut être utilisé avec un téléphone portable ou un ordinateur portable, ou un ordinateur d'ailleurs fixe, il n'y a aucun problème. Donc on va le fixer dessus. Voilà, donc ça commence à faire un manche assez sérieux, assez stable. Ensuite, au choix, soit vous utilisez la petite tête articulée qui est fournie avec, un peu comme ce que vous connaissez, c'est les mêmes supports que les GoPro. Donc articulé qui va vous permettre par exemple de le prendre comme ça à 90 degrés. Ou alors, vous pouvez utiliser l'adaptateur pour téléphone portable qui est extensible, qu'on va visser dessus. Ensuite, vous pouvez mettre votre téléphone portable, le coincer. Le ressort est quand même bien hard, je peux vous dire que vous n'allez pas le perdre, votre téléphone. Et enfin, pour terminer, vous clipsez sur le dernier écran votre scanner 3D. Vous allez du coup vous retrouver avec ça, un scanner 3D complet, portatif, avec votre téléphone portable, qui va vous permettre de prévisualiser en temps réel ce que vous êtes en train de scanner. Ensuite, on va avoir des câbles. Alors, il y a plein de câbles, ce que je vous disais, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce unboxing, parce que c'est quand même rare d'avoir des fabricants qui donnent tout. On a un câble standard qui va nous permettre de partir de l'USB de la batterie vers un USB-C pour le téléphone et l'autre USB pour le scanner. Ou alors sinon, vous avez un câble d'alimentation un peu plus long pour pouvoir brancher de l'USB standard sur votre PC, par exemple votre PC portable, vers le scanner. Ou alors encore de l'USB-C, si vous voulez mettre de la batterie externe, vers le scanner. Le scanner a un port propriétaire, alors c'est pas vraiment propriétaire, c'est du mini USB avec l'alimentation. J'ai déjà vu ce genre de prise sur des boîtiers de disques durs externes notamment. Alors le scanner, parlons-en, je vais le redétacher. Donc il y a un bouton ici
pour le détacher et je vais vous le montrer. Le scanner il fait pas loin de 30 cm de large. Il a deux capteurs ici qui sont l'équivalent de vos deux yeux, hein, deux capteurs de profondeur, un capteur RGB pour voir en couleur et un émetteur infrarouge puisque en fait ça va émettre l'infrarouge et ensuite ça va le recapter. Sur l'arrière on a un petit bouton lecture ici et en fait ce bouton lecture d'ailleurs c'est pas vraiment lecture, hein, c'est plutôt enregistrement. Quand vous allez appuyer dessus ça va lancer l'enregistrement, la numérisation 3D sur votre téléphone portable. Bref, on a un kit qui est quand même assez bien, assez stable, assez complet. Une fois que c'est vissé, ça bouge pas. Et de toute façon, le scanner est tellement performant qu'il tolère même des micro-vibrations de votre main comme ça. Il y a pas de... Même si vous avez la tremblote, il n'y a pas de problème, ça passe quand même. Au niveau des caractéristiques techniques, vous le verrez quand je serai réellement en usage, mais les deux capteurs ont besoin d'un petit peu de recul. D'ailleurs, c'est ce qui différencie ce modèle des petits modèles, les modèles pop chez RevoPoint, c'est que le range est capable de travailler de 30 à 80 cm, avec une précision, tenez-vous bien, de 0,1 mm. Autrement dit, si je me scanne la joue, on devrait même voir tous mes poils de barbe. Il est capable de scanner à 18 fps, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais que même si vous tremblez un petit peu, il n'y a pas de problème, il est capable de se repérer dans l'espace et de récupérer quand même les informations de 3D. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le poser sur le bureau. Alors, c'est pas l'usage le plus approprié, puisque normalement, c'est plutôt un usage extérieur qu'on va faire pour des objets de grande envergure. Mais là, ce que je voudrais vous montrer, c'est la suite logicielle RevoScan 5. Donc, je vais le brancher sur mon PC. Je vais le mettre sur trépied comme ça, juste pour vous montrer ce que le scanner il est capable de voir. Voilà, donc le scanner est connecté juste devant moi, donc je vais me scanner le visage, hein, on va faire très court là-dessus, mais moi ce que je voudrais vous montrer c'est l'interface du logiciel, donc RevoScan en version 5.3.1. Je vais cliquer sur nouveau projet, d'ailleurs au passage vous voyez les anciens projets que j'ai enregistrés, j'avais scanné une Super Nintendo, j'avais essayé de scanner une manette Xbox, encore une fois vous voyez que le range n'est pas fait pour scanner des choses en intérieur et des petits objets, il est là pour scanner des gros objets. C'est pour ça pour l'instant je ne vais juste que vous présenter la suite logicielle et le principe de fonctionnement du RevoPoint. Voilà, j'ai démarré un nouveau projet, donc là vous voyez clairement ce que le scanner voit, et je vais vous expliquer un petit peu à quoi tout ça, ça correspond. On va d'abord s'intéresser à la fenêtre ici de droite, qui m'indique en fait que je peux lancer le scan en appuyant sur démarrer, et je peux également le terminer. On peut régler le scanner, le mettre en haute précision, précision standard ou haute vitesse. Alors pour l'instant je vais laisser en haute précision. Les hautes précisions c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les fameux 0,1 mm de précision. C'est extrêmement précis, mais vous allez voir que dans le milieu du jeu vidéo, et moi de toute façon l'usage que je vais avoir de ce scanner, je n'ai pas besoin de toute cette précision. Cette précision peut être utile si par exemple vous faites de l'impression 3D et que vous avez besoin de copier une pièce à la perfection. Ensuite on va pouvoir choisir le mode de suivi. Donc là par défaut on est sur le suivi de forme, c'est à dire que le scanner 3D va détecter la façon dont il bouge autour de la forme. Mais vous savez que tout à l'heure pendant le unboxing je vous ai montré qu'il y avait des petits patins. Des petits patins pour aider les capteurs à faire le suivi. C'est ici qu'on va choisir donc soit le suivi de forme, soit le suivi des marqueurs. Donc il va bien sûr falloir positionner les marqueurs sur le modèle 3D à scanner avant. On peut également cocher scan en couleur. Dans ce cas-là, le scan, là vous le voyez, hein, on est passé sur la caméra RGB qui vient appliquer en fait la couleur sur le scan. Alors on voit qu'il y a également des accessoires qui sont vendus par RevoPoint, notamment un plateau rotatif et un stabilisateur portable. Le plateau rotatif, c'est par exemple si vous avez besoin de scanner un objet, mais sans bouger le scanner. C'est le plateau qui va faire tourner l'objet. C'est une option, et je crois de mémoire que le plateau rotatif est capable de supporter jusqu'à 200 kg. Donc vous pouvez mettre une personne dessus, et vous scannez, vous, tout entier, sans trop de problème. Ensuite, on a les instructions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le manuel, en fait, utilisateur n'explique pas vraiment comment utiliser le scanner. C'est plutôt le RevoScan, en fait, logiciel pour l'exploitation, en fait, du range, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une numérisation. Alors, on va cliquer sur démarrer ici, voilà. Démarrer, et là... J'arrête parce que là en fait, ce que je viens de faire, je viens de me prendre en photo. Voilà le nuage de points que je viens de prendre. Il m'a pris en photo en 3D. Alors, ce qu'il aurait fallu que je fasse, s'il aurait fallu que je tourne
avec ma chaise autour. Vous auriez eu toutes les faces manquantes et vous auriez eu le suivi. Mais encore une fois, je précise que le range n'est pas fait pour ça. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a notre maillage? On va dire au logiciel qu'on a terminé la capture. Alors pour vous spoiler un petit peu, parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, le Renault 56 que je suis en train de numériser, je ne le fais pas en une fois, je le fais partie par partie. J'ai fait les roues, j'ai fait le moteur, j'ai fait le capot, j'ai fait le volant, le siège, le relevage, et ensuite, dans mon logiciel de 3D, je pourrais très bien d'ailleurs le faire également dans Revoscan, mais dans mon logiciel de 3D, je vais assembler tout ça. Alors je vais faire terminer, il y a un petit traitement, donc là on voit le nuage de points, je vais pouvoir ensuite l'éditer. Donc on va passer sur le deuxième onglet ici, donc éditer le nuage. Pour l'éditer, en fait, c'est que là il va créer un maillage, c'est-à-dire que si je zoome, vous voyez qu'on ne voit qu'une chose, c'est qu'on voit que des points. Nous, on veut pas un point, on veut pas des points. Nous, on veut une 3D, on veut un maillage. Alors, le logiciel Revoscan, il est très simple pour obtenir une 3D. Il y a un bandeau, en fait, tout en haut, qui va vous permettre d'éditer d'abord le nuage de points. Le nuage de points, donc c'est ce qu'on vient de voir, hein, ce qui a été créé par le scanner. Quand il fait votre photo de la 3D, il fait un nuage de points que l'on voit là. Donc là, on l'a en brut. Ensuite, ce nuage de points, on va pouvoir l'éditer. Par exemple, là, je vois qu'il y a un morceau d'oreille là qui se promène. Bah, je peux le dégager si j'ai besoin. Je peux faire une sélection et le dégager. Ensuite, une fois qu'il a fait ce nuage de points, que vous l'avez épuré, que vous l'avez simplifié, à partir de ce nuage de points, il va pouvoir créer un maillage. Donc vraiment la 3D à proprement parler. Cette 3D, vous allez pouvoir également l'éditer, isoler des parties qui dépassent, qui ne sont pas utiles. Vous allez pouvoir la lisser, la simplifier. Et enfin, une fois que la 3D elle est OK pour vous, vous allez pouvoir lui appliquer la texture. La texture, bah, c'est en gros la photo que la caméra RVB a pris. Bon, je vous dis tout de suite, la partie texture n'est pas terrible parce qu'elle est, elle est vraiment en basse définition, elle est peu exploitable. Ça marche plutôt bien quand on est de loin, mais il faut vraiment pas trop regarder de près parce que c'est pas fou. Une fois que vous avez fait tout ça, eh ben, c'est on ne peut plus simple, vous exportez. Il y a plusieurs modèles d'export. Notamment le PLY et l'OBJ qui sont des standards soit pour l'importation dans un logiciel 3D, soit pour l'exploitation du modèle 3D en impression 3D, et c'est tout, c'est on ne peut plus simple. Ce qui montre d'ailleurs bien que ce scanner 3D est plutôt réservé au grand public. Il y a absolument, on est vraiment assisté du début à la fin. Bon, voilà en quelques mots comment ça fonctionne un scan 3D. 4 petites étapes pour arriver à un modèle 3D à l'échelle 1 qui va vous faire gagner un temps précieux sur la modélisation de vos outils, de vos tracteurs, de vos ce que vous voulez en fait. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu sur le terrain ce qu'il en est, je vous montrerai dans quelles conditions déjà je scanne le Renault 56 au niveau éclairage, je scannerai avec mon téléphone, je viendrai le brancher sur l'ordinateur pour récupérer les données, je traiterai les données avec Revoscan 5 que vous avez vu juste avant, et je ferai l'export pièce par pièce, élément par élément, et l'assemblage dans mon logiciel 3D préféré, 3ds Max. Une fois que j'aurai mon Renault à peu près assemblé à l'échelle 1, il me restera plus qu'à travailler dessus comme un calque. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est juste en bas dans la description. Vous pouvez également venir me poser des questions sur Twitch le matin ou l'après-midi lorsque je suis en stream, sur Discord, et je vous mets bien entendu un lien dans la description pour aller voir la fiche technique un petit peu plus en détail, les logiciels utilisés par RevoPoint, et pourquoi pas commander un modèle, que ce soit celui-ci ou les petits pop qui sont des petits scanners beaucoup plus petits qui permettent de prendre des petits objets en 3D. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimul.com. Ciao tout le monde!